Je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo Vitacoste Eye Herb. Je suis super contente parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas tourné. Voilà, ça va sans doute me valoir quelques pouces rouges, mais le fait est que je commande toujours avec grand plaisir dessus. Et donc voilà, ça faisait très longtemps que je voulais vous publier une vidéo favori, incontournable, essentielle, ce que vous voulez. Mais j'ai beaucoup de difficultés à le faire en fait, parce que j'ai quand même pas mal de produits que j'aime bien. Et j'ai voulu vraiment restreindre à ces produits, soit que je rachète tout le temps ou que je suis susceptible de racheter. Donc ça y est, j'ai réussi et donc je vais vous les présenter aujourd'hui. Alors je vais commencer avec l'un de mes incontournables qui est toujours dans mes paniers, que je recommande dès que je n'ai plus. C'est le désinfectant pour les mains, donc sans rinçage, de la marque Cleanwell. Donc c'est un nettoyant sans alcool que j'avais découvert parce que je cherchais tout simplement un désinfectant pour mon fils, donc je voulais qu'il n'ait pas d'alcool. Et donc j'avais opté pour celui-ci dont l'actif ici est le thym, conseil antiseptique, et alors vraiment je l'adore. On est quand même sur un flacon de 30 ml qui n'est pas très onéreux. On a une formule effectivement naturelle et douce qui en plus est enrichi en aloe vera si je ne me trompe pas, et il n'est pas du tout asséchant. Ça fait partie aussi de ce que j'aime chez lui. Il n'assèche pas du tout les mains, il ne les laisse pas blanches comme la plupart des autres désinfectants pour les mains, qu'ils soient naturels ou non. Il n'est pas du tout agressif. Et voilà, les vertus du thym ne sont plus à démontrer. C'est un produit que j'aime énormément et que je remets systématiquement dans mon panier. Ensuite, pareil, de toute façon ces produits je vous en ai déjà tous parlé, mais un de mes incontournables c'est bien entendu le dentifrice Jason Power Smile. Donc je vous disais que effectivement j'en ai testé plusieurs et que c'est le dentifrice naturel qui me plaît le plus à ce jour. On est sur un format de 170 grammes qui ne coûte pas très cher. On a une formule parfaite, naturelle. C'est ici un dentifrice qui est dit anti-plaque et c'est vrai que moi je trouve qu'il travaille très bien. On n'a pas de sodium lauryl sulfate comme on peut avoir dans certains dentifrices, notamment des dentifrices pour enfants. Mais bon, passons. Et c'est vrai que là, vraiment, on a une très bonne composition. Et puis en plus de ça, on est ici sur un produit qui ne contient pas de fluor. C'est vrai que le fluor a été sujet à de nombreuses polémiques parce qu'on s'est rendu compte qu'il pouvait être toxique si consommé en trop grande quantité. Il a même été impliqué dans certains troubles, dans la jeunesse de certains troubles psychiatriques. Et voilà, moi je trouve que c'est un très bon dentifrice. C'est celui que l'on préfère chez nous à ce jour. Donc vis-à-vis du fluor, nous en fait ce qu'on fait c'est que on en utilise quand même. Par exemple on utilise celui d'Alberdé enrichi en fluor, mais on va alterner par exemple avec celui-ci. Et très honnêtement c'est notre chouchou, ne serait-ce que parce qu'il est vraiment très frais et qu'il mousse très bien. J'ai essayé aussi différents produits à cure, notamment le tonique dont je vous avais parlé et le nettoyant crème. Et puis j'ai bien réfléchi, je me suis dit voilà, de chez eux, quel est le produit que je préfère? Et finalement, c'est la Day Cream dont je vous avais parlé, donc la crème de jour pour les peaux normales à sèche. Il y a 2 ans, je vous avais énormément parlé du nectar de rose de Melvita que j'avais beaucoup aimé. J'en avais tellement parlé que vous saviez que j'en recherchais au troc. Bref, mais seulement le nectar de rose à plus de 20 €, moi c'était pas possible, donc j'en avais essayé plusieurs et finalement j'étais tombée sur celle-ci qui doit être à 16 $ les 50 ml. Et alors là, c'était une révélation. C'est une crème qui sent l'orange et qui est vraiment nourrissante, sans laisser de film gras. Elle prend vraiment soin de la peau et elle prévient la sécheresse et la déshydratation. C'est une vraie bonne crème que j'aime beaucoup. La composition me va bien et elle fait très bien son travail. Je ne peux que la recommander. Dans les deux sens du terme, recommander. Bref, une très bonne crème. Je l'ai même conseillé à ma mère qui l'aime beaucoup. Ça a vraiment été l'une de mes plus chouettes découvertes. Bien entendu, je vous parlerai de la marque Dipstip. Vous le savez comme j'aime cette marque. Et de chez eux, mon produit chouchou, mon produit phare, celui que je recommande à chaque fois, que cette fois-ci que je conseille à chaque fois, c'est le gel douche à la papaye, non, à la goyave et aux fruits de la passion. Et vraiment c'est mon favori. Alors c'est mon favori parce que déjà on a un produit naturel de très bonne composition, labellisé sans cruauté animale, à un prix très intéressant, notamment sur Vitacoste. Sur Vitacoste il est beaucoup moins cher, hein. Je vous invite à aller voir je crois qu'il y a 2 $ de différence avec Eye Herb quand même. C'est un très bon gel douche, je l'aime beaucoup, effectivement il mousse bien, il sent très bon, c'est hyper fruité, hyper sucré, qu'est-ce que ça sent bon, je l'adore. Et en plus on a une formule enrichie en aloe vera, en beurre de karité, en beurre de cacao. C'est une formule très riche qui va prévenir le dessèchement et qui est vraiment très bien par exemple à la période hivernale. C'est un très bon gel douche qui en plus est très joli. Bon, je vous avais fait une revue complète dessus, vous savez à quel point je l'aime et honnêtement je vous le conseille. Et puis je vous en ai parlé aussi récemment, j'ai longtemps cherché un déodorant naturel qui me convient parce que malheureusement pour moi, le Soap-Vala ne me convient pas du tout. Il m'a brûlé la peau le Soap-Vala, sans doute à cause de bicarbonate. Il a
profondément irrité ma peau. Et puis j'ai découvert celui de Urban Cowboy qui est un maxi format de 80 grammes, c'est un stick. Alors moi j'adore les sticks, je préfère les sticks au spray. Et alors là, une vraie révélation, il fonctionne très bien sur les odeurs. C'est un produit vegan, donc sans produit d'origine animale. Il est très bien, il sent bon et en plus on a une odeur proche des odeurs des produits conventionnels, donc pour faire la transition ça peut aider. Il fonctionne très bien, donc pas sur l'humidité comme d'habitude, vous le savez bien, ça fonctionne sur les odeurs et c'est parfait. À tel point que j'ai converti mon conjoint et donc je vous recommanderais aussi la version pour hommes. Nous on a testé Forest et Wild et les deux sont très bien. Je vous en avais parlé un peu plus en des favoris je pense, mais ça c'est pareil pour nous, c'est un incontournable, je le recommande les yeux fermés, ce sont de très bons produits. Et puis j'ai fait une revue complète sur le sujet, bien sûr les vernis Mineral Fusion, ce sont, décidément, ce sont mes vernis chouchous depuis une année et demie je dirais. 80% du temps, je porte un Mineral Fusion, ne serait-ce que parce qu'ils sont dénués de formaldéhyde, toluène, dibutylphthalate et camphre, mais aussi et surtout parce qu'ils tiennent très bien et qu'ils sont impeccables en une couche. Vraiment, on n'a aucune strie, l'opacité est très bonne, j'aime vraiment énormément ces vernis. En plus, on a un gros format de 10 ml pour un prix tout à fait raisonnable, je les adore. Et puis bien entendu, un produit que j'ai découvert il y a 2 ans je pense, voilà, je flânais un peu sur iHerb, en fait je cherchais le gel douche adapté à la peau atopique de mon fils, à cette peau pénible qui me fait toujours des sécheresses et de l'eczéma. Et finalement j'étais tombée sur celui-ci qui payait pas de mine mais dont la composition m'intéressait, elle semblait riche et vraiment réparatrice, pas du tout agressive, on n'avait pas de sulfate, rien, bref, il me semblait très bien et je ne regrette pas parce que ça doit être mon 4e bidon celui-ci. On a une formule effectivement très douce, ça sent bon la vanille et la lavande, donc c'est celui de Everyday She qui fait shampoing et body wash et gel douche. Alors body wash. Et vraiment ça c'est une révélation. C'est vrai que la couleur brune peut rebuter un petit peu, mais honnêtement c'est un très bon gel douche. J'aime beaucoup sa pompe qui est très pratique avec les enfants je trouve. Et vraiment, je l'adore. Mon conjoint aussi l'utilise. Je trouve que c'est une formule vraiment très douce. En plus, on a un beurre de karité non raffiné à l'intérieur. Honnêtement, un très bon produit. D'ailleurs, d'autres après moi l'ont acheté. Un produit dont je ne vous avais jamais parlé. Je cherchais un gel pour les cheveux pour mon conjoint. Et finalement, celui que j'avais trouvé chez Alverde avait été discontinué malheureusement. Et j'avais longuement cherché, je ne trouvais pas. Et donc du coup ce qui s'était passé c'est que mon conjoint était retourné vers les tafts, etc. Puis je me suis dit bah quitte à ce qu'ils mettent des cochonneries, autant que je revoie mes exigences. Et du coup j'avais opté pour celui de Aubrey. Alors celui-ci je ne lui avais pas pris tout simplement parce que dans la composition on a de l'alcool dénaturé qui peut être assez agressif pour les cheveux et le cuir chevelu. Mais finalement je m'étais dit quitte à ce qu'il utilise du Taft, autant prendre celui-ci qui contient également de l'alcool dénaturé mais bien moins de cochonneries, pas de carbomère ou je ne sais quoi, parce qu'effectivement dans le reste de la composition c'est très bien. En plus c'est un produit vegan et sans cruauté animale et le fait est qu'il l'adore, c'est lui d'ailleurs qui l'a validé et qui m'a dit que c'était un de ses produits chouchous sur le site. Du coup je vous le présente, donc c'est le gel pour cheveux au ginseng. Il aime bien, c'est-à-dire qu'il va vraiment tenir toute la journée et bien gainer ses cheveux sans les assécher. Du coup c'est un très bon produit qu'il m'a demandé de lui recommander. Bon bien sûr je vous parlerai des pinceaux EcoTools qui font partie de mes chouchous sur iHerb. Voilà, j'ai choisi cette marque-ci parce que je l'adore. Alors bon là je vous présente celui pour fard à paupières, mais mon favori si je devais n'en choisir qu'un, ce serait le pinceau blush. J'aime vraiment le pinceau pour le blush de EcoTools, c'est mon chouchou, c'est celui que j'utilise tout le temps. En fait j'en ai qu'un de pinceau pour le blush, donc oui c'est celui que j'utilise tous les jours évidemment. Et c'est vrai que moi EcoTools c'est une marque vraiment douce que j'aime bien, qui résiste au temps, qui résiste au lavage et qui est vraiment très douce. Par rapport au Délium par exemple c'est une catastrophe, je les trouve rêches, je les trouve dures, un peu drues. Là c'est un vrai coup de cœur. Et puis bien sûr le Medicine Mama Sweet Bee Magic dont je vous ai souvent rabâché les oreilles, que j'avais acheté à la base pour mon fils et que j'ai la plupart du temps utilisé sur la peau de mon fils, donc sur une peau lésée, abîmée, brûlée. Donc finalement je n'ai acheté qu'un seul pot. En arrivant au fond je me suis vraiment freinée parce que je voulais en garder pour les chocs les plus importants. Le fait est que c'est quand même un baume assez onéreux, il est à plus de 20 $. C'est un petit pot mais alors vraiment qu'est-ce que je l'adore. Il est composé d'huile d'olive, de cire d'abeille, de miel, de propolis, de pollen, de gelée royale, donc il a vraiment un effet cicatrisant et apaisant et je pense aussi un petit peu antiseptique. Vraiment c'est un très bon baume. C'est vrai qu'il coûte cher, il faut attendre les specials pour avoir 20% dessus parce qu'ils le font de temps en temps et honnêtement ça vaut le coup.
Mais je trouve que c'est un baume très important chez nous, un indispensable. Faut vraiment l'utiliser quand la peau est brûlée, vraiment lésée quoi. Elle va vraiment aider la réparation. Je l'ai souvent utilisé sur mon fils et j'ai souvent été impressionnée par le résultat. C'est un très bon baume. Ensuite, au niveau autre, dirons-nous, je vous parlerai du Dish It Out. Donc je vous en avais parlé à mon avis dans le haul, mais à mon avis j'ai pas dû vous en reparler depuis. Donc en fait, c'est un nettoyant vaisselle que j'alterne avec le cake vaisselle. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à trouver un nettoyant vaisselle qui me correspondait parce que ceux qu'on trouve en France, dans les marques dites vertes, on booste souvent des cochonneries, comme par exemple là, ma mère a acheté un méthode et il y avait du méthylisothiazolinone dedans. J'en reviens pas, mais bon, bref. Donc j'avais découvert celui-ci dans la composition répond parfaitement à mes exigences puisqu'effectivement on n'a pas de sulfate, on n'a pas de cochonneries cancérigènes. Il sent très bon, je le trouve frais, assez citronné. Évidemment. Et voilà, alors sa mousse n'est pas assez généreuse à mon goût. Voilà, c'est pour ça aussi que je l'alterne avec le cake vaisselle. Mais alors il est enrichi en aloe vera et sa formule est vraiment douce et donc ne va pas dessécher les mains contrairement au cake vaisselle. Du coup je l'aime vraiment beaucoup, d'ailleurs c'est mon deuxième bidon. Et puis au niveau nourriture, j'ai pas mal réfléchi, j'ai pas mal cherché. Et voilà, de tout ce que j'ai pu essayer, je me suis demandé ce qui vraiment, à mon sens, valait le coup de commander si loin. Voilà, vraiment même dans les choses les plus ordinaires. Donc j'ai essayé différentes barres et finalement il y a une barre que j'aime particulièrement, que je recommande à chaque fois et dont je vous avais parlé il y a un an peut-être. Ce sont les Kind Bars. J'y reviens souvent tout simplement parce que je ne trouve pas d'équivalent en France. Vraiment, je vois pas. Ou alors c'est extrêmément cher, mais vraiment, je n'arrive pas à retrouver d'équivalent dans les morceaux, dans le goût. Et en fait, donc les Kind Bars, ce sont des barres d'oléagineux et de fruits secs. Donc moi, mes favorites, ce sont amandes, coco. Et alors, je suis fan. Ce sont donc des barres sans gluten, mais par contre non vegan, hein, puisque dedans, on retrouve du miel. Et j'aime beaucoup. Ce sont de vraies barres saines, dont j'aime le goût, que je trouve vraiment très agréable. Vous pouvez tout à fait le reproduire si vous le souhaitez. Et alors, ce n'est pas un produit bio, pas du tout, mais c'est vrai que moi par exemple sur amandes coco, j'ai pas trop d'inquiétude puisque ils sont fermés dans des coques. Vraiment, ce ne sont pas les produits que je voudrais manger à tout prix bio, vous voyez. Du coup, ça me convient très bien. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ce sont des produits réellement sains, nourrissants et intéressants pour la santé. Du coup, voilà, de temps en temps, je me fais plaisir et je me commande une boîte de barres amandes coco. Voilà, on va dire que je vous ai présenté mes gros indispensables. Bien entendu, j'ai repassé une commande là récemment. J'avais pas le moral, je me suis dit allez, on va repasser une petite commande. Donc voilà, j'attends par exemple un baume Uro, que ça faisait très longtemps que j'avais envie de découvrir. Mais voilà, on va dire que ça, ce sont vraiment mes incontournables, mes chouchous, ceux vraiment que je recommanderais pour une première commande. N'hésitez pas à partager les vôtres. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt.